Est-ce que le meilleur burger que Sam le Cooking Guy ait jamais fait est bon? Découvrons-le. Je suppose que la plupart de mes téléspectateurs connaissent Sam le Cooking Guy. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, il vit ici à San Diego. Il avait une émission de cuisine sur un réseau câblé local appelé Sam le Cooking Guy. Et maintenant, il a une chaîne YouTube très réussie appelée Sam le Cooking Guy. Et il possède aussi quelques restaurants par ici. Il en a fait quelques-uns. En fait, il en est à 3 vidéos maintenant, proclamant le meilleur burger qu'il ait jamais fait. Et je comprends ça. Je suis en train de faire son 2e meilleur burger, le 2e sorti. Le numéro 3 c'est sorti il y a quelques mois et je le considère plutôt comme un burger de petit déjeuner. Donc je maintiens qu'en ce qui concerne les burgers, cette version 2 est son meilleur burger. Donc j'ai travaillé un peu sur ça. C'était en fait un peu plus de travail que je ne pensais devoir faire pour déchiffrer ce burger. Et faisons-le ensemble. Commençons par couper des oignons. Donc j'ai ici un oignon qui a été pelé, tranché de haut en bas de la tige à la racine. Nous allons simplement faire une sorte de julienne de base. Donc juste ici, j'ai une poêle chaude. Mettez ces oignons dans la poêle. Je vais ajouter un peu d'huile d'avocat. Et Sam utilise une marque appelée Chosen, qui est une marque locale de San Diego. C'est bien pour Sam. Alors, on veut décomposer les oignons, les rendre translucides et caramélisés. Pendant la cuisson des oignons, préparons la sauce. La première chose que je vais faire est simplement de prendre ce cornichon à lanette ici et de le trancher en planches. Je vais prendre ces planches, les trancher au milieu. Je vais simplement hacher ces derniers en de jolis morceaux. Les cornichons sont dans le bol, ajoutons-y de la mayonnaise japonaise. Je vais probablement ajouter, je ne sais pas, environ un quart de tasse, une cuillère à soupe de simple vieux ketchup. Le prochain ingrédient est celui qui m'a un peu embrouillé. C'est une partie importante de cette recette et il ne montre que le dos des bouteilles sur leur chaîne. Cette marque n'est pas mentionnée dans la description, ce n'était pas précisé dans les commentaires. Je devais donc me fier à la forme de la bouteille, à la couleur du couvercle et je pouvais voir ça. Je vais juste le couvrir, l'écriture était juste, vous savez, un peu rouge. La bouteille me semblait familière, mais encore une fois, je fouillais essentiellement l'Internet pour un... Après des heures de recherche, j'ai soudainement trouvé la marque. Et si vous êtes intéressé, j'ai fait une vidéo sur Ballistic Burgers où je recréais leur French Dip. Et j'ai une recette sur comment faire ce truc de manière assez décente. Une recette imitée pour la sauce. J'ajouterai environ une cuillère à soupe de ça. D'accord, mélangeons ça. Et voilà, c'est une très bonne sauce. Maintenant, la prochaine chose que nous allons faire est de hacher la viande. Donc, j'utilise le hachage grossier pour ce mélange qui est mon préféré. Et Sam utilise également l'un de mes mélanges de viande préférés, le bœuf, pour ce hachage particulier que j'ai ici. Côte courte, poitrine et faux filet, évidemment haché. Et une petite anecdote, c'est le mélange que Shake Shack utilise, le même mélange de 3 viandes, et c'est un excellent mélange. Mettez le hachoir en marche. Maintenant, une chose que j'aime faire quand je hache différents types de viande, c'est que je mets les 3 différents types ou les 2 différents types de quoi que ce soit en une fois, et cela aide à tout incorporer ensemble. Le hachage est terminé, la première partie, je vais simplement mélanger la viande de manière lâche pour m'assurer qu'elle est bien mélangée. Maintenant, nous allons faire un double hachage.
J'ai donc un hachoir à viande assez grand ici. Je peux donc simplement jeter la viande dans la trémie, puis la pousser dans le gosier, pour ainsi dire. D'accord. Et voilà, ça a l'air d'un bon mélange. Faisons un hamburger. Donc Sam divise la viande en boulettes de 4 onces, ce qui à mon avis est la portion parfaite pour un smash burger. Allons-y avec la balance à viande. Et c'est une boulette de viande de 4 onces. En fait, c'est une boulette de viande de 4,2 en fait. 4,42, 4,4 là. Nous y allons. La plaque chauffante, préchauffée à température moyenne élevée. Le brûleur éloigné est juste à moyen et je termine essentiellement les oignons dans la poêle sur la plaque chauffante. D'accord, nous allons déposer ces boulettes de viande. Sam écrase ses hamburgers avec une spatule, ce qui est une excellente technique. Je l'utilise notamment dans de nombreuses vidéos. J'utilise mon écraseur. Je veux que ce soit un très beau steak de hamburger, parfaitement rond. Écrasez-le. Je vais le tenir pendant environ 10 secondes. Je le fais. Je pense en fait que Sam fait beaucoup de shopping là où je fais mes courses. Les petits pains qu'il utilise dans ses hamburgers, ils ressemblent presque à ceux de l'endroit où je les achète, qui est aussi l'endroit où j'ai acheté cette huile d'avocat choisie. Sel, poivre moulu. Et pour les oignons, j'ai une cuillère à soupe de beurre. C'est du beurre non salé, donc je vais assaisonner les oignons ici avec un peu de sel et de poivre. Je ne veux pas qu'il y ait des quantités folles de sel ici. Je veux juste pouvoir contrôler la quantité de sel. Un peu de sel, un peu de poivre, un petit remuet. C'est ce que je recherche. Oh, sympa. Bien, maintenant nous allons gratter ces gars de la plaque chauffante. Sam, c'est fromage américain. Pendant que ce fromage fond, nous allons verser la sauce à la cuillère. Nous allons être généreux avec ça. De gros morceaux de cornichons bien juteux. Je suis en train de regarder. Super. L'enlever sous un angle. Nous avons des triangles. Magnifique. Avec quelques oignons. Regarde ces oignons. Couronne cette beauté. Et voilà le meilleur burger de Sam le cuisinier, version 2. Et encore une fois, en regardant ce dernier qui avait l'air bon, celui-ci en tant que gars à burger, en regardant ça, c'est très bien composé. Celui-ci me plaît. C'est un burger. Donc je suppose que si je vais vraiment te donner mon avis sur la qualité du meilleur burger version 2 de Sam Cooking AI, je vais devoir l'essayer. Regarde ça. Ça a l'air bien. C'est un beau burger, je te l'accorde, Sam. Ces oignons caramélisés.
ces fines galettes écrasées, le pain brioché. Encore une fois, je dis ça tout le temps. Grillez ces pains, vous obtiendrez cette belle saveur grillée, mais cela rend également les pains 2 fois plus doux qu'ils ne l'étaient avant les avoir sortis de l'emballage ou quoi que ce soit. Donc, du début à la fin, je commence toujours ma critique quand je l'approche de mon visage pour prendre une bouchée et vous savez, les odeurs et à quoi ça ressemble. Je sens l'oignon caramélisé, je sens beaucoup de beurre. Je perçois un peu de réfort, une sorte d'odeur de réfort provenant de la sauce. Ça a l'air vraiment bon. Je veux dire, mais ça a juste cet aspect simple, un peu élégant. C'est un burger très simple. En savourant à nouveau ces petits pains briochés si tendres. La première chose que je sens, c'est cet oignon caramélisé et je traverse un peu la viande caramélisée croustillante. Oh, tellement bon! Fromage américain. Il faut absolument du fromage américain sur un burger comme celui-ci. Il le faut, il n'y a pas d'autre option. Du fromage américain, et je parle du bon. Je ne parle pas de celui qui est emballé individuellement dans du plastique. Vous voulez chercher les tranches de charcuterie où, vous savez, parce que c'est en fait du fromage américain, où ce qui est dans le plastique est un produit à base de fromage. La différence, croyez-moi. La sauce, je vais voler toute l'idée avec les gros morceaux de cornichons. J'aime ça. Et la moutarde originale de Philippe, la moutarde forte, elle a fait son effet. Je sens cette odeur de réfort que j'adore. Ce goût vraiment brut de poivre, de moutarde brute, de moutarde qui brûle juste un peu, juste ce qu'il faut. Puis tout le reste là-dedans qui le coupe un peu. C'est vraiment, c'est un bon burger. Je ne sais pas si c'est mon meilleur burger, mais il est bon. C'est vraiment un bon burger. Parmi les burgers qu'il considère comme ses meilleurs, celui-ci serait mon favori. Je donnerais probablement son dernier qui a eu, je crois, une sorte de touche de petit déjeuner. Je vais l'essayer et je sais que ça aura bon goût, mais ça, je pense, en ce qui concerne l'Americana, c'est mon choix. Et c'est bon. Félicitations, Sam, bon travail. Merci d'être passé, les gars. Continuez à envoyer vos suggestions. Ils alimentent cette chaîne. Et aussi, pour abonner, appuyez sur le bouton d'abonnement. N'oubliez pas de sonner la cloche si vous avez apprécié la vidéo. Laissez un pouce vers le haut et j'espère vraiment que vous l'avez aimé. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Santé. Les gens demandent. C'est une India Pale Ale de pierre qu'ils ont faite pour Halloween. Et c'est bon, santé.